Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau campus exécutif. Aujourd'hui, nous accueillons l'IA Lyon School of Management, Université de Lyon 3 Jean Moulin, pour nous parler de son Executive Master Management de l'innovation et des projets complexes. Alors, pour exposer cet Executive Master, nous avons le plaisir d'accueillir la directrice, Caroline Nussler, avec un de ses anciens apprenants, Benjamin Garnier, diplômé du Master. Ils seront tous les deux là pour répondre à toutes mes questions. Mais avant cela, on commence avec l'instant corporate. L'instant corporate, Caroline, c'est donc l'occasion de nous présenter ce beau master dont vous êtes la directrice, dans les grandes lignes. Alors je vous écoute, qu'est-ce que vous voulez nous en dire? En fait, ce master, c'est un diplôme que nous offrons depuis une petite dizaine d'années à l'IAE Lyon, School of Management, et qui vise à accompagner finalement les dirigeants, les cadres supérieurs, les experts dans les organisations à porter et catalyser les transformations dans leur entreprise. Donc, réagir aux évolutions de l'environnement, mais aussi concevoir eux-mêmes les changements qu'ils aimeraient porter dans leur entreprise. Est-ce qu'on pourrait peut-être définir les termes? Qu'est-ce qu'on entend par innovation et projet complexe, précisément? Alors, l'innovation, vraiment, on a adopté au sein de ce master une acception très large, puisque souvent, dans notre imaginaire, on l'associe à de la technologie notamment, et là on a vraiment une acception beaucoup plus large, à la fois de l'innovation organisationnelle, de l'innovation dans les méthodes de commercialisation par exemple. Donc on va essayer de comprendre justement comment on peut stimuler l'innovation au sein de notre organisation et puis la développer, la mettre en œuvre et le cas échéant la commercialiser. Parfait. Benjamin, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous inscrire, vous? Moi, je me suis inscrit dans ce master pour pouvoir côtoyer des professionnels d'autres milieux. Moi, je viens du milieu hospitalier. Il y a des masters qui sont très fléchés pour les professionnels qui ont mon profil. Moi, je voulais rencontrer d'autres managers, d'autres cadres, d'autres dirigeants de sociétés différentes pour essayer d'apporter un peu de changement dans ma pratique et dans mon regard des choses. Quand vous dites milieu hospitalier, est-ce qu'on a le droit d'avoir plus de détails justement sur ce que vous faisiez ou ce que vous faites actuellement? Oui, moi je suis cadre de santé du coup à l'hôpital Levinatier de Lyon, qui est un hôpital psychiatrique et universitaire. Je me suis engagé dans le master avec un profil d'encadrement supérieur, donc j'ai évolué avec ce master vers d'autres fonctions. L'objectif étant de pouvoir gérer et encadrer des projets concernant mon pôle. Je m'occupe du pôle des urgences psychiatriques personnellement sur la métropole de Lyon, donc on a pas mal de projets qui sont en cours. Quels sont les profils que vous recherchez? On a un exemple avec Benjamin, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Tout à fait. Alors la particularité, c'est que justement, on ne souhaite pas de profil type, mais on recherche plutôt des personnalités au profil diversifié et différent pour justement que chacun et chacune puisse bénéficier de cette diversité de parcours. Ce qui peut quand même rassembler les participants et les étudiants qui suivent ce master, c'est évidemment une expérience professionnelle de quelques années et de préférence aussi une expérience managériale, alors qu'elle soit hiérarchique ou transversale. Mais sinon, quel que soit le secteur d'activité ou la taille de l'organisation, les candidats sont bienvenus. Je vulgarise un peu, mais je me demandais, est-ce qu'il faut être innovant et complexe? Est-ce que quelqu'un n'est pas innovant et pas complexe? Je vous revois la question. En tout cas, on va justement aussi vous accompagner dans la formation pour comprendre qui vous êtes, puisqu'il y aura aussi une des dimensions de ce master de management va essayer d'interroger vos postures et finalement vos styles managériaux. Donc peut-être que ça peut vous rendre innovant ou ça vous révélera votre côté innovant et ou complexe. Pourquoi, Benjamin, vous avez fait le choix de l'IAE Lyon pour confier votre avenir professionnel à... Il y a déjà un lien qui existe entre mon hôpital et l'IAE, entre la formation que j'ai fait initialement de cadre de santé, où j'avais déjà fait un Master 1 en management des entreprises et des administrations. Naturellement, c'est vers cette université que je me suis tourné, vers l'Université Lyon 3. Et, après, il y a
d'autres masters qui sont calés, mais je vous disais comme tout à l'heure, plus type hospitalier. Et alors maintenant que vous l'avez fait, si vous devez en identifier les forces, que vous ne suspectiez pas forcément puisque vous étiez avant tout en partenariat, et ensuite, si on doit maintenant parler des forces de ce master, vous diriez? Eh ben, je recoupe sur ce que disait Caroline tout de suite et sur ce que je disais, c'est la diversité des candidats, la diversité des partenaires, des apports théoriques, et aussi des promotions qui sont à taille très humaine, où il y a de très bonnes dynamiques qui se mettent en place. Ça nous permet vraiment de partager nos expériences, nos connaissances, et aussi des bons moments. Comment fait-on pour candidater, concrètement? Concrètement, on se rend sur le site de l'université. En fait, les démarches sont entièrement digitalisées. D'accord. Donc, il y a des pièces à fournir pour candidater. Et puis, il y a une première sélection par la directrice du master qui ouvre ensuite à un entretien. Et suite à cet entretien, la décision quant à l'admission est prise. Et alors, vous me dites que vous recherchez la diversité de tous les profils. D'une certaine manière, tous les profils sont les bienvenus. Qu'est-ce que vous regardez en premier? Alors, comment vous les différenciez s'ils sont tous bienvenus? Est-ce qu'il y a un élément différenciant, une caractéristique, une qualité que vous recherchez chez vos candidats? Ce qui va surtout nous intéresser, et d'ailleurs c'est l'objet aussi de l'entretien, c'est de bien comprendre leur projet professionnel pour s'assurer que finalement le master répondra à leurs attentes. Et puis, le passé, finalement, nous servira plutôt pour essayer de comprendre si il y aura peut-être une compétence à mener le master jusqu'au bout et à le réussir. Mais en termes de sélection, c'est vraiment le projet que vous portez et l'adéquation entre le contenu qui est délivré par le master et ce projet. Est-ce qu'il se prépare cet entretien? Comment il se prépare? Parce que, alors, vous allez me dire, il suffit de venir, de montrer sa motivation et de nous exposer la cohérence entre votre parcours. Mais est-ce qu'il y a des éléments à avoir quand même en tête avant de venir? Au-delà du projet dont je parlais, ce qui va aussi nous intéresser et qu'on va questionner, c'est la capacité finalement de réflexion du candidat. Est-ce que le candidat ou la candidate a commencé à imaginer ce que pourrait être finalement sa vie pendant le master, où il va falloir concilier les études, les cours, la vie personnelle. Et donc, en fait, par nos interrogations et nos échanges, on va pouvoir aussi se rendre compte de cette prise de recul et de cette capacité à anticiper ce que voudrait dire suivre un an de formation avec nous. C'est vous qui menez les entretiens de motivation? Avec un ou une collègue qui intervient également dans la formation. Est-ce que Caroline est gentille en entretien de motivation? Bienveillante? Totalement bienveillante, pertinente et impertinente aussi des fois, à pousser les réflexions également. Je pense que préparer un entretien comme ça permet aussi de se projeter sur la formation qui attend derrière. On parlait justement de la conscience du rythme qui allait être imposé et des implications. Dans quelle mesure est-ce que le rythme est compatible avec une activité professionnelle? Vous qui avez été confronté justement à devoir à la fois reprendre vos études et continuer votre activité. Alors j'imagine que ça dépend des profils de chacun. Déjà dans notre promotion, on a pu le voir avec des professionnels qui peuvent complètement s'extraire de leur travail et d'autres non. Mais dans les deux cas, c'est compatible avec l'activité professionnelle. L'intérêt, c'est qu'on est détaché complètement sur des journées et regroupé sur des formations sur 3 ou 4 jours de suite, en tout cas sur ma promotion. Ça permet de se projeter sur une partie de la semaine dans son activité et sur l'autre d'arriver à faire vraiment, à être focus en tout cas sur les formations, sur les apports qu'on peut avoir. L'intérêt de la formation continue en tout cas, c'est de pouvoir continuer à apprendre tout en étant professionnel sur son terrain. Est-ce qu'il faut poser des jours à l'avance sur ces 4 jours parce qu'on peut s'organiser chaque mois? Est-ce qu'il faut négocier avec son patron? Est-ce que c'est propre à chacun? Vous, dans votre promotion, c'était plutôt fluide avec les différentes organisations? Moi, dans ma promotion, alors Caroline pourra compléter peut-être sur les back-office que je n'ai pas, mais pour moi, globalement, c'était des jours de formation dégagés par les entreprises pour que chacun puisse être à sa tâche et à son apprentissage.
Alors le back-office? Le back-office, disons, pour faciliter justement cette organisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en tout cas annoncer 1 an à l'avance quand se dérouleront les formations pour que ça puisse s'organiser le mieux possible, idéalement en étant libéré de son travail et dans certaines circonstances, si sur des jours de congé, selon les candidatures que nous avons et qui suivent le master. En quoi le management de l'innovation et des projets complexes diffère-t-il des autres types de management, Caroline? Alors, le management de l'innovation et des projets complexes, en tout cas ce qui distingue un projet d'une activité classique, c'est justement le côté temporaire, non routinier. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on va adopter des managements différents, mais le cas échéant, on peut peut-être adopter son style et utiliser des outils qui sont propres au projet et qu'on n'utiliserait pas dans ses activités quotidiennes. Un séjour à l'étranger est optionnel? Est-ce qu'il est recommandé ou est-ce qu'il est optionnel? En fait, il y a surtout au sein de ce master un séminaire international qui est donc obligatoire pour l'ensemble des participants. Et au sein de ce séminaire international, il y a possibilité éventuellement de se rendre 3 ou 4 jours à l'étranger pour suivre du coup des cours, rencontrer des partenaires type CCI à l'international et valider donc cette séquence qui se déroule en langue anglaise en général. Donc le séminaire, vous l'avez fait? Oui. Absolument. Alors qu'est-ce qu'on en retient de ce séminaire? L'intérêt de ce séminaire, pour moi, ça a été de croiser du coup les autres masters dans ces cours-là. Et c'est un moment qui est intéressant pour ça. C'est qu'en fonction, les différents profils se retrouvent autour d'un même thème avec un professeur étranger. Donc avec les mêmes facilités ou difficultés que cela peut amener pour chacun d'entre nous. Donc vous vous étiez retrouvés quelque part entre experts, et c'est l'introduction toute faite pour la question experte. Caroline, de quelle manière le développement de l'intelligence artificielle vient bousculer le management de l'innovation et des projets complexes, et surtout comment est-ce que vous l'intégrez au sein de la formation? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile de passer à côté de l'intelligence artificielle, notamment de l'intelligence artificielle générative. Alors, au sein du master, on va l'aborder de différentes façons. D'abord, comme objet, finalement, puisque cette arrivée de l'intelligence artificielle dans les organisations peut être finalement la transformation qu'on va observer, qu'on va accompagner. Donc, finalement, les méthodes, les outils, les logiques qu'on va transmettre peuvent être appliqués pour finalement accompagner cette mise en place ou usage de l'intelligence artificielle par les salariés de l'organisation. Mais on va aussi parler d'intelligence artificielle comme outil. Donc dans certaines interventions, notamment celles dédiées à l'innovation, on va aussi comprendre comment on peut se servir de l'IA pour soit développer des idées innovantes ou les sélectionner, ou en tout cas à différentes étapes du processus d'innovation. Et puis enfin, puisqu'il y a quand même aussi, qui dit master, dit aussi soutenance d'un mémoire. Donc on va aussi sensibiliser les participants au bon usage de l'intelligence artificielle pour les accompagner dans cet exercice de réalisation du mémoire. Alors le mémoire, je dirais que c'est la partie complexe. Et pour la partie innovante, management de l'innovation, en quoi la formation est-elle innovante? Je pense par son approche auprès des personnes qui comme moi, viennent faire le master. Je pense aussi dans les interactions qui peuvent exister entre nos professeurs, nous et les intervenants extérieurs qui amènent leur expérience du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, et qui nous amènent à regarder différemment, à nous organiser différemment. Et enfin, je dirais par les apports théoriques aussi, universitaires, parce que en effet, quand on arrive dans ce master-là, on connaît chacun une partie de l'innovation. On connaît rarement ce que c'est que l'innovation dans sa globalité et sa complexité, ce que peut nous apporter Caroline dans ses apprentissages. Vous êtes diplômé de quelle année, quelle promotion? L'année dernière. L'année dernière. Oui.
Quels cours vous servent encore aujourd'hui? Beaucoup sur l'organisation, personnellement, dans le management de mes projets, dans le suivi de mes projets. J'ai quelques outils qui ont pu être développés et que j'ai gardés et que j'essaye d'adapter à ma pratique. Après, c'est dans la coopération, dans le travail aussi de managérial avec d'autres cadres supérieurs ou d'autres directeurs dans mon établissement ou d'autres établissements. À quoi ne pouviez-vous pas vous attendre tant que vous n'étiez pas inscrit, tant que vous n'étiez pas commencé la première heure de cours? Qu'est-ce qui m'a surpris dans le master? C'est une autre manière de le dire, mais c'est vraiment, même si on vous l'avait dit, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas prendre la mesure de ce que c'est, parce qu'on va se mettre en garde de plein de choses, ou on va se donner des conseils, mais il y a ce qu'on a entendu, et puis il y a ce qu'on va vivre. À quel endroit il se fait le décalage? Moi, je dirais que c'est dans les interactions entre membres du master et leurs professeurs. Alors, je ne me serais pas attendu à venir sur un tableau télé après mon master. Ça, c'est vraiment surprenant. Mais je pense que je ne me serais pas attendu à avoir autant d'échanges faciles avec tout le monde, autant de moments justement de partage, de réflexion commune, d'expériences différentes. Et puis le soutien et les différents professionnels qui viennent intervenir au sein du master. Donc ceux qui regardent, soyez conscients que vous ne pouvez pas prendre conscience de ce qu'on est en train d'écouter, d'une certaine manière. Ouais, d'une certaine manière, ouais. Comment aidez-vous vos apprenants à rédiger le mémoire, qui, à mon avis, est un des piliers centraux de... On va les accompagner de différentes façons. Bien sûr, on va avoir des moments au cours de la formation qui vont être dédiés à la réflexion sur la construction d'une problématique. Qu'est-ce que c'est? Comment on passe d'une question que je vis dans l'organisation à une problématique, c'est-à-dire identifier des concepts et pour pouvoir ensuite aller lire tout ce qui existe déjà sur ces concepts dans la littérature. Et puis ensuite, on a un deuxième temps aussi, c'est qu'une fois que le sujet est un petit peu dégrossi, on va avoir un accompagnement individualisé pour les apprenants. De par finalement aussi le contenu des cours, qui sont en partie dispensés par des universitaires, donc qui eux aussi vont apporter pendant leurs interventions des concepts et des théories, et vont montrer comment on peut dialoguer, les faire dialoguer et ou dialoguer entre la théorie et la pratique. Finalement, on stimule l'apprenant pour qu'il voit en quoi consiste cet exercice du mémoire, qui consiste donc à confronter finalement un terrain avec de la littérature académique pour pouvoir proposer des préconisations dans son entreprise. Le sujet de mémoire qui vous a le plus surpris, alors bien tous, mais est-ce qu'il y en a un en particulier dont vous vous souvenez? Alors, je me souviens Sans de vouloir beaucoup de vexer aucun sujets, étudiant. évidemment, je me souviens très bien du sujet des... Alors, j'en accompagne moi aussi une grande partie, donc c'est vrai que je me souviendrai peut-être plutôt de ceux que j'ai accompagnés. Mais pour vous donner une idée, on peut très bien avoir une organisation qui aujourd'hui commercialise des produits et qui demain envisage de se tourner plutôt vers un modèle économique où ils vendraient des services. Donc comment on accompagne cette transformation du modèle économique. Et puis si je prends le sujet de Benjamin qui est ici présent et qui pourra me contredire ou préciser si je dis des bêtises, c'est justement au sein de l'hôpital psychiatrique de Lyon, c'est comment finalement on fait que au moment où un adolescent arrive à l'âge adulte, il n'y ait pas de rupture de soins et qu'on puisse faire que l'organisation de l'hôpital permette que finalement la qualité du soin soit améliorée. Quelle différence vous avez observée dans votre carrière depuis que vous êtes diplômé? Est-ce qu'il est trop tôt pour parler de changement ou est-ce qu'il y a déjà eu des changements? Alors, il y a déjà eu des changements. Je pense que la façon de réfléchir à l'organisation des choses a été améliorée grâce à ce master. Je pense également que le travail avec les autres, stratégiquement, comment faire en sorte que
une coopération puisse exister en fonction des intérêts de chacun. Je pense que ça a également porté ses fruits. Maintenant, il me reste pas mal de choses à approfondir ou à revoir. En ce qui concerne la solidarité entre étudiants, donc vous en parliez en disant que c'était une chose qu'on ne peut pas soupçonner à moins vraiment d'être dans ce groupe. Est-ce qu'il y a de manière inter-promotion aussi du soutien? Est-ce que le réseau est présent? Est-ce qu'on va justement pas seulement se soutenir entre étudiants d'une même promo, mais aller pouvoir entre les promos aussi se soutenir, s'aider, s'apporter j'en sais rien, ou bien des conseils ou même un piston pour une reconversion? Alors on est allé rencontrer la promotion de cette année il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un petit mois, pour essayer de faire un petit peu de lien et voir ce que ça pourrait donner pour après. Après, au sein même du cursus, on n'a pas eu ces temps-là, mais on en parlait en venant avec Caroline. Donc ça viendra peut-être. Alors oui, la puissance du réseau, parlez-nous de... Effectivement, il existe un réseau au sein de l'IAE Lyon où pour l'instant les management de l'innovation et des projets complexes n'est pas encore pleinement investi, mais il y a aussi un lien avec les promos antérieurs qui peut se faire pour revenir sur le mémoire dont on parlait jusqu'à présent. Quand vous êtes en train de réfléchir à votre sujet, à votre problématique, de se rendre compte que quelqu'un a travaillé sur quelque chose d'assez proche. Ensuite, on va mettre en relation ces deux participants pour qu'ils puissent échanger sur leur cheminement dans cet exercice-là, par exemple. Donc, ce n'est pas institutionnalisé, mais c'est plutôt au cas par cas. Est-ce que vous offrez des aides pour le financement? Parlons du nerf de la guerre, maintenant qu'on a tous envie d'y aller. Concrètement, comment fait-on financièrement? Alors, on a la chance au sein de l'IAE Lyon d'avoir un service dédié au financement de la formation continue, donc qui vient vraiment en appui pour essayer de trouver la meilleure solution possible pour l'apprenant. D'ailleurs, on encourage toujours les candidats à mêler presque de front leur candidature, le processus de sélection et le montage du dossier de financement qui, dans certains cas, peut prendre du temps et être complexe. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ce service dédié pour trouver la meilleure solution possible. Et puis peut-être une dernière question avant de passer au mot de la fin. En tant que directrice, quel rôle vous aspirez à jouer auprès de vos apprenants? Quelle fonction vous souhaitez remplir au-delà de celle que vous avez de fait par votre poste? Je pense que la fonction qui m'anime le plus, et je suis ravie de voir qu'a priori elle fonctionne, c'est vraiment cette idée de pont et de création de liens au sein de la promotion, dans la mesure où on constitue une promotion avec des apprenants très différents. Effectivement, au départ, il y a peut-être en tout cas une étincelle à lancer pour que, si j'ose m'exprimer ainsi, la mayonnaise puisse prendre entre les participants. Alors j'aime toujours moi vérifier, parce que voilà, les directeurs et les directrices parlent et les étudiants attestent. Votre directrice, est-elle une bonne directrice? Moi, je crois que... Alors, au niveau universitaire, je pense qu'on a la crème de la crème, personnellement. C'est des apports qui étaient vraiment très riches. Et puis, je crois que Caroline est très authentique comme directrice, qui aide beaucoup quand on est étudiant de ces promotions. Voilà, Benjamin, vous n'avez pas été payé pour dire ce que vous venez de dire. On est bien d'accord, c'était le cœur qui parlait. C'est le mot de la fin lors de la conclusion. C'est l'occasion de rajouter un élément, peut-être qu'on a déjà cité, ou à l'inverse, nous faire découvrir un nouvel élément, ou une autre manière de conclure. À vous de voir. Benjamin, je vais vous laisser commencer. Quelle serait votre conclusion? Quel serait votre mot de la fin? Pour moi, j'encourage vraiment les professionnels à pouvoir s'engager dans un master de ce type-là, et particulièrement le MIPC. Je pense qu'il y a... Je vais juste renforcer du coup ce que je disais tout à l'heure. L'intérêt des échanges, l'intérêt des approches, des apports universitaires, mais aussi des professionnels de terrain. Je pense que c'est vraiment un master qui permet de monter en compétences tout en étant abordable et réalisable. Merci beaucoup. Caroline, le fin mot de la fin. Je pense que le changement est partout aujourd'hui, et donc le management transversal aussi. Donc effectivement, cette formation est vraiment utile à tous et oser, c'est la première étape pour innover.
Merci Caroline, merci Benjamin, merci à tous les deux Merci. d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous l'aurez compris, il suffit d'oser à l'Executive Master Management de l'innovation et des projets complexes. Enfin, il suffit. C'est la première étape. Merci d'avoir regardé le Campus Exécutif et je vous dis à très bientôt.